Salut Thierry, c'est Jules. Comme promis, je vais te faire mon retour sur le tome 4 de la planète de Taku, comme je l'avais prédit et je te l'avais dit. J'attendais un jour de repos tranquille pour pouvoir me retaper tous les tomes pour être bien dans l'ambiance. Donc, et comme ça, je peux te faire quelque chose forcément, de toute façon, tout ce que je te dirai sera subjectif. Je vais te donner un avis général. Je vais te dire en gros ce qui m'a plu. Je vais te dire aussi des attentes que j'avais et puis que malheureusement peut-être que j'aurais en fait des trucs que j'aurais aimé qui se passaient, qui se sont pas passés, peut-être parce que ça allait trop vite. Et puis des trucs, bon, c'est des subtilités où je dis peut-être que j'ai pas aimé. Voilà, du que j'ai pas aimé. Je pense qu'on se connaît depuis suffisamment d'années et que je peux parler sans langue de bois. Mais de toute façon, tout ce que je dirai sera forcément subjectif. Ça peut ne pas me plaire à moi et puis finalement plaire à quelqu'un. Voilà. Suite à cette introduction, je vais redémarrer un autre vocal et puis débuter. Alors, le gars, tu vas voir son avis, qui a fait en vidéo introduction. Mon compagnon sans youtubeur. Bon, enfin bref, on va démarrer. Déjà, le tome 4, c'est une putain de masterclass. Une putain de masterclass. Beaucoup de fights très bien dessinés, très bien fait. On a une ambiance de fou. Pour plusieurs raisons que je vais commencer à relater. Bon, déjà, le début, j'ai bien aimé, même s'il était un peu... le début où on voyait qu'est-ce qui se passait dans le royaume Mango. Le fait que c'était l'anarchie par rapport le fait que l'impératrice s'est éloignée. Après, bon, on se pose quand même quelques questions. On se dit, mais putain, comment ça allait aussi vite? Comment ils sont au courant que l'impératrice est tombée? Et puis, en général, ce genre de mutinerie ou bien de révolte, ça prend plusieurs jours, quoi. Alors que la bataille est à peine finie. Je trouve que ça allait, enfin, de mon point de vue, ça allait super vite, quoi. Donc, mais bon, bref, c'est un détail et on s'en fout. Au niveau du personnage là, un peu masqué, il me fait penser un peu à l'homme masqué dans Naruto, bon, qui est notre Obito. Il a rapidement remis l'ordre dans la cité, donc on se questionne sur son identité. Bon, il y a eu les trois là, servants qui le servaient là, qui voulaient même changer de nom. Bon, je t'avoue, un moment dès là, tu dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Ils veulent... Déjà, de base, on ne sait pas qui vous êtes. En plus, vous annoncez que vous voulez changer de nom. Mais en vrai, on s'en bat les couilles en fait. Et bon, je suppose que tu as tes raisons. Et c'est vrai que c'est le premier constat, en tout cas, qu'on se fait. En tout cas, moi, que je me suis fait. Ensuite, comment ça s'appelle? Je trouve un peu dommage. Enfin, dommage qu'on ait perdu l'impératrice si vite. Je trouve que c'est un personnage qui aurait pu plaire au plus woke de ton public. Tu vois, une femme, comment ça s'appelle quand ben oui, une femme ennemie qui est limite le boss ultime, qui est un peu woke, les cheveux courts. C'est limite si tu la faisais lesbienne, c'était le combo gagnant. Bien évidemment, je plaisante. Alors là où j'ai été vraiment emballé de fou, c'est au niveau du combat quand le petit Tajin revient voir son grand-père, voir s'il est bien mort. Et finalement, le grand-père n'est pas mort. Et au niveau des techniques qu'il a lancées, une espèce d'ouverture de porte, comme si c'était Gai Sensei qui ouvrait des portes. Moi, je trouvais que c'est dommage qu'il ait directement ouvert la dernière porte et attaqué. J'aurais bien aimé le voir se battre sur la deuxième forme, galérer un peu et puis ensuite ouvrir la dernière forme. La scène avec le Jukano était juste magnifique. C'est limite si j'entendais les tambours dans ma tête. C'est vraiment énorme. C'est un truc de fou.
Bon, on va profiter sur des trucs. Des fois, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a trop de mots. Le fait que tu essaies d'incruster des mots du jargon local. C'est bien, hein, mais quand il y en a trop, je trouve que ça reste mon avis, je trouve que ça casse un peu le lecteur. Tu es dans une ambiance et puis tu te dis, putain, il y a un mot à apprendre, alors que des fois, c'est pas forcément important, tu vois. Ça peut être c'est passionnant pour une technique, comme dans Cheveux de Jack, tu as bien envie de savoir ce que ça veut dire, mais c'est pas forcément utile quand tu veux dire, par exemple, enfin, ça reste mon avis, bien sûr, quand tu veux parler de mutinerie ou d'autres, tu sais, des petits jargons qu'il y a en français, quoi. À la limite, le lecteur se dit, on s'en fout. Mais ça reste hyper passionnant quand tu parles d'une technique, que tu veux détailler sur une technique, ou sur une bouffe, ou sur un truc comme ça, ouais. Pour moi, ça, c'est pertinent. Ouais, mon doigt qui a lâché, parce que ça faisait un moment que je parlais. Le Kokuji Masterclass, bien sûr, on voit le clin de Yokamera, au Kamehameha, mais la façon dont c'est fait, c'est amené, ouais, putain, c'est énorme. Moi, j'adore. Franchement, c'est énorme. Même le mot n'est pas, le mot est plaisant. Et les transformations du grand-père. J'espère que le petit-fils va arriver à maîtriser ça parce que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien dessiné. Comment ça s'appelle encore? Il y a un truc que je trouve dommage, hein, c'est le fait que le petit-fils qui est albinos, il a cru à un moment donné que c'était le frère du grand-père qui l'avait trahi. Finalement, non. J'aurais aimé qu'il, enfin, euh, j'aurais aimé plutôt qu'il. En fait, j'étais en train de me dire, mais comment ça va? Comment tu vas développer ça, sachant que t'as Ginny au courant, il va bien lui dire forcément que non, c'est pas lui, qu'il y a un esprit dans son corps, que c'est pas Spiridus qui a tué son grand-père, mais que c'est plus compliqué que ça, quoi. Forcément, t'as Ginny au courant, il va lui dire quelque chose, enfin, il va lui dire que c'était pas vraiment lui. Et je pensais que cette haine allait se développer un peu plus. Donc, je sais pas, je me pose des questions par rapport à ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Putain, en fait, j'aurais dû structurer sur un papier ce que je vais te dire. Parce que j'ai eu tellement de choses à te dire et j'aurais dû structurer sur un papier puis aller étape par étape. Mais former les petits détails, bon, c'est je pinaille, hein, je pinaille parce que c'était vraiment une masterclass. Je m'attendais pas à ça, pas du tout, du tout, du tout à ça. Bravo les gars pour l'ambiance au niveau du dessin, bravo pour le scénario. Bravo pour les techniques. Putain, frère, comment t'as géré sur les techniques trouvées, les transformations. Bon, je suppose qu'il y a eu un beau travail aussi de mise en scène, comment mettre sur papier ce que tu imaginais. Et puis pour la technique du grand-père avec les tambours là, putain, t'as intérêt à mettre une putain de musique qui déchire. Ce truc-là, j'ai hâte de le voir en animation. J'ai hâte de voir la musique qui va aller dessus. Tellement c'était juste énorme. Et puis, frère, hâte de voir le cinquième, hein. Putain, hâte de voir le cinquième, hein. C'est